Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la suspension d'une fiche Google My Business, Business Profile maintenant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un matin, vous vous réveillez et vous recevez un mail de Google qui vous dit que votre fiche Google a été suspendue pour non-respect des règles. Alors, quand on a ce mail, généralement, on se dit, on flippe un peu, on se dit, bah mince, ma fiche n'apparaît plus dans les résultats de recherche. Le premier réflexe est d'aller sur son gestionnaire de fiches établissement et là, vous voyez que votre fiche est suspendue. Et donc là, en fait, la première chose à voir, à faire, c'est de se poser la question, est-ce que sur les derniers jours, vous avez fait des grosses modifications? Est-ce que vous avez modifié votre titre, votre catégorie? Est-ce que vous avez ajouté des choses qui pourraient être sujets à Google à mettre un red flag sur votre fiche établissement? Par exemple, il y a des personnes, quand elles modifient l'adresse de leur établissement, et ben, automatiquement, leur fiche est suspendue. Donc, pour comprendre un peu tout ça, on va s'intéresser aux règles de Google My Business, donc pour voir si un des motifs correspond à votre suspension. En cliquant sur le fameux mail, le lien du mail, vous arrivez sur cette page qui représente les conditions générales de Google Maps pour les utilisateurs de Google Maps. Donc, grosso modo, vous allez avoir l'engagement artificiel, l'usurpation d'identité, la désinformation, déclaration trompeuse ou déceptive. Et ensuite, les contenus inappropriés, bon bah après ça va, c'est du bon sens paysan, harcèlement, incitation à la haine, etc. Mais là, vous vous dites concrètement, qu'est-ce qui est vraiment interdit? Et ça, c'est en recherchant de manière plus approfondie. Ce qui va être interdit, ça va être que concrètement, si votre nom d'entreprise ne correspond pas réellement au nom qui est mentionné sur Google Maps, par exemple, si vous êtes, je sais pas, SARL plombier AGEO et que vous mettez juste SARL plombier, bah, potentiellement, ça peut être un motif de refus de votre fiche Google My Business. Donc Google peut suspendre votre fiche. Ça peut être aussi une catégorie qui est incohérente. On va garder l'exemple du plombier. Si vous mettez serrurier en catégorie principale, bah, potentiellement, il va y avoir une incohérence. Des photos ou des posts non conformes. Pareil, si vous mettez des posts qui correspondent à une autre activité que la vôtre, ou des posts inappropriés adultes, par exemple, je sais que vous ne ferez pas ça, mais grosso modo, si les posts ne sont pas en lien avec votre activité, bah, ça ne passera pas et ça peut suspendre votre fiche. L'adresse fictive, si elle est, donc on peut être aussi dans déclaration trompeuse ou déceptive. Si par exemple votre adresse physique ne correspond pas à votre entreprise, et ben, Google n'est pas bête, il va pouvoir s'en rendre compte. Vous allez aussi avoir des adresses modifiées trop souvent. Si voilà, vous modifiez l'adresse, vous la mettez à Cannes, ensuite à Nice, ou même changer de rue, hein, juste changer de rue ou de boîte postale, eh bien, ça peut avoir une incidence. Il peut y avoir une alerte sur votre fiche. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que Google utilise les NAP, donc Name, Address, Phone. Donc, ça veut dire votre nom d'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone. Et il va, quand vous publiez une fiche sur Google Business, il va essayer de trouver des informations qui permettent de pointer vers votre entreprise. Si par exemple dans les pages jaunes, vous êtes au 55 avenue du Général Leclerc, eh bien, il va essayer de trouver d'autres informations qui confirment ça. Et il faut que votre fiche Google soit au 55 avenue du Général Leclerc. Si par contre, il ne trouve pas suffisamment d'informations, il peut se poser des doutes. Enfin, il peut se poser des questions et avoir des doutes sur votre fiche. Et à terme, la suspendre. Donc, c'est vraiment l'épreuve de présence. S'il constate aussi que vous avez plusieurs fiches Google avec des entités différentes sur une même zone, eh bien, si vous êtes une succursale, par exemple, si vous êtes McDo, bon, pas de problème. Mais si vous êtes serrurier, ensuite plombier, ensuite architecte, bah là, potentiellement, il va potentiellement vous supprimer votre fiche. Ensuite, il va y avoir le site web. Le site web, s'il ne correspond pas du tout avec votre profession, là, pareil, motif de suspension. On est toujours dans les déclarations trompeuses ou déceptives. Il peut y avoir aussi des signalements de votre fiche par des utilisateurs Google Maps. Il faut savoir que les utilisateurs qui utilisent Google Maps, par exemple, si vous allez au resto, dans un restaurant italien près de chez vous, et que vous trouvez le resto super bon, ou que vous le trouvez pas bon, vous allez peut-être laisser un avis sur Google, donc laisser des étoiles, vous pouvez aller jusqu'à 5 étoiles. Et bah, si, par exemple, le restaurant est nommé en tant que restaurant italien et qui propose des sushis, bah, potentiellement, des utilisateurs peuvent signaler cette fiche et dire qu'il y a une incohérence.
Là, je vous ai pris l'exemple avec les restaurants, mais ça peut être aussi, par exemple, vous êtes noté à un endroit, des personnes viennent vous voir, prennent leur voiture et se rendent à votre fiche, et qu'il n'y a rien, et ben, ça peut être motif de signalement par des utilisateurs et du coup suspendre votre fiche. Donc, en fait, tout ce qui peut être modifié, qui peut être incohérent, donc là, vraiment, je vous apprends rien là-dessus, c'est vraiment, il faut que votre fiche corresponde à 100% à votre activité, et bien tout ça peut montrer à Google que vous êtes une incohérence dans le système. Alors après, maintenant, on va se focaliser sur comment faire appel, puisqu'il est possible de faire appel, et il peut y avoir une suspension qui peut être légère ou lourde, en fonction du motif. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après. En cliquant sur Gérer la fiche, on arrive sur la page de votre établissement dans les résultats de Google. Donc là, j'ai volontairement masqué les éléments, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, je, je suppose qu'on est sur une suspension qui est lourde. Pourquoi? Parce que là, les clients ne peuvent pas voir mon établissement. Il est non visible publiquement. Et on voit qu'on a toujours le même message. L'accès à votre fiche a été suspendu car elle ne respecte pas les consignes. Donc là, grosso modo, Google nous propose de modifier les informations. Donc ça peut être utile si vous avez fait des grosses modifications et vous ne savez pas, et suite à ça, vous avez une suspension. Ça peut être bien de le faire pour redonner un peu l'historique de votre fiche et montrer à Google qu'au final, vous êtes de bonne foi. Sinon, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est d'appuyer sur les 3 petits points, paramètres de la fiche établissement, et dans paramètres avancés, vous allez avoir l'identité de votre fiche. Il va y avoir un code, et ce code va vous être demandé sur quand vous allez faire appel. Alors, des fois, il va vous être demandé, des fois non, mais je vous conseille de le copier-coller quelque part. Maintenant, on va retourner sur notre mail. Donc là, on va faire appel. Je vais cliquer sur le bouton. Le lien, vous l'aurez dans la description de la vidéo si vous voulez aller plus vite. Et on va suivre le processus. Donc, j'arrive sur cette page et là, il me demande de confirmer mon compte. Donc, si je ne suis pas connecté avec mon compte Google, je vais avoir une page pour me connecter. Donc, c'est bien le compte Gmail qui est associé à la fiche d'établissement. Ensuite, je vais pouvoir faire confirmer ou changer de compte. Ça dépend si vous êtes bien connecté. Et là, on y arrive. Je vais avoir la raison pour laquelle ma fiche a été suspendue. Donc là, je vais avoir le nom de mon établissement que j'ai flouté. Et là, on peut voir que le contenu est trompeur. Ça veut dire qu'au final, ma fiche pour Google ne correspond pas à la réalité. Et donc, le signalement a été fait le 13 octobre et j'ai la possibilité de faire appel. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc j'ai une suspension, un motif, fiche d'établissement suspendue pour contenu trompeur. Et là, je vais pouvoir faire continuer. C'est très important puisque beaucoup de personnes ne l'anticipent pas. Il va vous falloir rassembler toutes les pièces justificatives pour pouvoir faire appel, puisque vous avez 60 minutes pour faire votre appel. Alors, ne me demandez pas pourquoi, pour éviter de trafiquer les choses, je pense, mais grosso modo, il va falloir prouver que cette fiche vous appartient bien et qu'elle est bien réelle. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il faut comme pièce, vous pouvez cliquer ici, sur le lien qui est là. Et donc, grosso modo, ça va être tous les documents qui vont être liés à votre établissement. Donc, on va avoir facture EDF, l'avis d'imposition, le SIRET, toutes les informations qui peuvent prouver que votre établissement existe bien et est bien à cette adresse avec le bon nom. Donc là, je vais faire envoyer. Et donc, là, je suis dans le processus pour faire appel. Donc là, il me met appel envoyé. Je vais cliquer sur ajouter les pièces justificatives. Je vais avoir un nouvel onglet qui s'affiche. Dans l'onglet, Google va me mettre le nom du compte, le nom de l'établissement. Donc, le nom du compte, ça va être plutôt l'adresse mail. Le nom de l'établissement qui est concerné, l'adresse, l'idée de la fiche. Donc là, au final, il vous le remet, donc pas de problème. Et il vous dit, voilà, joindre des preuves à votre appel est facultatif, mais vivement recommandé. Donc, en gros, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez automatiquement être refusé. Donc, vous avez 60 minutes pour avoir tous ces documents. Vous importez les documents. Donc,
Là, vous pouvez mettre l'avis d'imposition. Là, il vous le dit. Des documents officiels d'immatriculation, donc votre CABIS, votre attestation fiscale, votre facture URSSAF, enfin tous les documents qui peuvent être utiles pour prouver que c'est bien vous et que vous êtes à la bonne adresse surtout. Donc facture, les justificatifs de domicile, électricité, téléphone, gaz, eau, voilà. Donc vous mettez tous ces documents le plus possible. Et surtout, vous êtes poli et courtois. Vous dites que vous ne comprenez pas, enfin, vous dites que voilà, vous vous excusez si vous avez vous avez voulu jouer. Si vous ne savez pas pourquoi, vous dites, bah voilà, clairement, je ne sais pas pourquoi, mais je vous prouve ma bonne foi en mettant tous les documents et je reste disponible si besoin. L'idée est d'être cordial et d'être courtois, ne pas être énervé, ne pas faire de messages provoquants, vraiment rester courtois. Si vous faites une rétablissement pour plus, vous pouvez cliquer sur oui. Donc là, après, il vous faudra tous les identifiants, donc ça peut être utile dans cette démarche-là. Vous, si c'en est qu'un, donc vous pouvez faire juste non. D'ailleurs, si vous faites oui, c'est par exemple si vous avez une chaîne, donc là, enfin, si vous avez plusieurs établissements, par exemple, on parlait des restaurants tout à l'heure, McDonald's, eh bien, vous pouvez faire une feuille de calcul avec l'idée des établissements et le justificatif pour chaque fiche. Donc pareil, on est sur le même processus. Tout ce qui est pour moins de 10 établissements, ce ne sera pas traité ici. Donc si c'est moins de 10, ce sera au cas par cas. Donc là, on reste là, et là, après, vous pouvez cocher cette case et vous faites envoyer. D'ailleurs, juste pour l'exemple, j'ai fait envoyer, donc il me demande quand même de mettre un document. Donc là, on voit que joindre des preuves à votre appel est facultatif, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même obligatoire. Donc mettez un document et ensuite vous faites appel. Et voilà, une fois que vous avez envoyé, vous avez, Google a 5 jours à peu près en moyenne pour vous répondre, pour vous donner un avis, et vous serez informé par mail. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, c'est Thomas Benatia, je suis consultant SEO et expert en référencement local. Donc, si vous avez des problématiques, j'ai mis un lien en biographie. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger. Très bonne journée.